Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux parus ce mardi 7 novembre 2023. À la une de Réumi Quotidien, l'on présente Macky comme l'homme par balle d'Amadouba, cible toute désignée de l'opposition et de la société civile. Mais en véritable fusible, le chef de l'État fait converger vers lui toutes les critiques et offre ainsi une marge de manœuvre aux candidats de la majorité. Fait remarquer Réumi Quotidien, une analyse d'Elhadji Mansour Ndiaye à lire à la page 5 de ce journal. À la page 4 du même journal, Hassan Samb va au-delà des faits sur la Sénat de toutes les controverses. D'après l'analyse de Réumi, en décidant de mettre un terme aux fonctions des membres du bureau de la Commission électorale nationale autonome ad nutum, c'est-à-dire sur un coup de tête, le président Sall a déjà créé les conditions d'une suspicion dont le nouveau bureau ne pouvait pas s'échapper. Ils ont été ainsi 12 à avoir été mis en place la semaine dernière et déjà un bon nombre de membres de la société civile et l'expert électoral Ndiaga Sylla ont décidé d'attaquer le décret de nomination et ce, pour de nombreuses raisons. Souligne-t-on dans Réumi Quotidien. Le quotidien L'Info nous apprend que l'ex-Africa va attaquer également le décret portant nomination des nouveaux membres de la Sénat d'où est rentré bredouille Ayib Daffé, mandataire d'Ousmane Sonko, qui s'y était rendu pour espérer retirer les fiches de parrainage de son candidat après ses innombrables tentatives à la DGE, renseigne Vox Populi qui annonce encore Ayib Daffé à la Sénat aujourd'hui, car n'ayant pas trouvé le président de la Commission électorale nationale autonome sur place hier. En attendant que la nouvelle équipe s'installe, l'équipe sortante doit gérer les dossiers en cours, souligne le mandataire de Sonko dans les colonnes de ce journal. Et dans celle de Bespi le jour, l'on raconte des histoires de récusation à l'ONEL et à la Sénat. Ce journal indique ainsi que le cas Cheikh Awa Balla Fall est comme celui du général Abdoulaye Dieng sur les mouvements de soutien. Moustapha Touré a été lui contesté puis réhabilité. Et concernant les décisions gênantes de la Sénat, Bespi rappelle l'affaire Ndindi et Ndoulo qui ressemble à celle des fiches de Sonko. Et concernant l'exclusion du même Sonko de la course à la présidentielle, Walf Quotidien voit le pouvoir jouer la montre. Hier, à la Cour de justice de la CEDEAO, ce journal renseigne que l'agent judiciaire de l'État a soutenu qu'il n'était pas prêt pour plaider le dossier dans le fond. Mais cette demande de renvoi de la JE et des avocats de l'État a été rejetée, renseigne le Témoin Quotidien, qui souligne aussi que la Cour a accepté Maître Juan Branco, mais a récusé Maître Larry Fousset des Comores. Et la Cour tranche le 17 novembre, nous apprend ce journal. Pour le journal L'Info, l'État a pris une douche froide lors de l'examen de l'affaire Sonko qui a été jugée et mise en délibéré. Ce journal revient aussi sur les péripéties de cette audience, pendant que Les Échos nous apprend que la Chambre administrative va se muer en cour d'appel concernant l'examen du recours de la JE sur la décision de réinscription d'Ousmane Sonko le 17 novembre prochain. Le juge de la Cour suprême ne sera pas seulement le juge du droit, mais il sera juge des faits, ce que confirme un spécialiste qui indique qu'on est en matière électorale, donc la Cour examine des faits. Coupables des faits ou pas, en tout cas, 2 agents de l'administration ont été arrêtés suite à la fuite de la lettre sur l'état de santé de Sonko, nous apprend Libération qui signale ainsi l'inspecteur de l'administration pénitentiaire Idrissa Sow en garde à vue à la DIC. Directeur des affaires juridiques et de la planification des statistiques, il a été arrêté en même temps que l'adjudant Issa Ndione, un de ses collaborateurs, révèle Libération, information livrée aussi par l'Observateur qui nous apprend en plus que l'inspecteur Idrissa Sow et l'adjudant Issa Ndione ont été perdus par leur téléphone. L'Obs signale par ailleurs un nouveau front contre Macky intitulé FIT, une initiative d'une trentaine de candidats de l'opposition radicale. Le PDS et Khalifa Sall sont eux écartés, indique l'Obs, où le ministre de la Jeunesse est sans concession. Pape Malick Ndour s'entretient avec nos confrères sur l'immigration clandestine et ses tragédies, l'emploi des jeunes et les limites des programmes, le soutien du président et les projets en cours. Au même moment, dans le quotidien, Macky fait des vagues dans la lutte contre l'immigration. Il interpelle dans le journal de Madiambal Diagne le CEMGA et les FDS sur le nombre de départs. Pendant ce temps, la crise de l'éducation marque son retour aux yeux de Sud Quotidien qui annonce une journée école morte du SAEMS et du CUSEMS aujourd'hui face aux menaces du ministère de l'Éducation et une grève du SAES. Le SAES qui maintient la pression sur les autorités selon ce journal qui constate que le mot d'ordre a été largement suivi à l'université Gaston Berger et c'est à cause de la fermeture des universités que les enseignants haussent le ton selon enquête qui indique que malgré les menaces de Cheikh Oumar Anne, le SAEMS-CUSEMS reste intransigeant, suffisant pour que Yorbi les signale sur le pied de guerre pour dénoncer le non-respect des accords et le refus d'ouverture de l'UCAD. Les syndicalistes cravachent Cheikh Oumar Anne, titre l'AS, où les enseignants estiment que la sortie du ministre se résume en une constellation de méprise sur les dispositions de la loi 6133 et le SAEMS, malgré ses menaces, a déposé son préavis de grève, informe ce journal, pendant que le journal Réumi voit le SAES rejoindre le front et soutenir le mouvement estudiantin pour exiger une réouverture des universités. Et pendant que les étudiants veulent retourner à l'université
l'université. Un élève de terminale pillait lui l'or destiné à sa préinscription, un butin qu'il a cédé au bijoutier Massambadé, ce qui a abouti à l'arrestation des 2 mises en cause qui ont comparu hier à l'audience des flagrants délits de Dakar, procès que raconte Réumi à sa page 3, où l'on nous apprend aussi que Falafleur a recouvré la liberté hier pour avoir purgé la peine de 10 jours ferme que lui a infligé le tribunal des flagrants délits de Dakar pour tentative de sortie irrégulière de correspondance en milieu carcéral. La prévenue risquait une peine de 6 mois dont 3 mois ferme, d'après Réumi Quotidien. Et d'après Modlo, dans Réumi toujours, il faut changer notre sport national. Il évoque dans ce journal la préparation du lutteur et les pratiques mystiques. Et Sunulamb décortique les enseignements du succès de Modlo après sa belle victoire contre Ama Baldé. Le quotidien des arènes sénégalaises fait remarquer en premier que Xarañ Lo était bien entouré et Ama esselé. Tout Parcelles était derrière le roc et Pikine divisé. Les entraînements dominent le mystique. Note enfin Sunulamb au moment où les échos livrent des révélations explosives du conseiller de Modlo. Selon Yaram Gueye, Ama Baldé a réveillé le démon qui dormait en Modlo qui voulait le mettre KO. Modou s'est attaqué à Ama de cette façon parce qu'il était fâché contre lui, ajoute Yaram Gueye dans ce quotidien. Dans le quotidien du Sport Stade, l'on rapporte en Premier League que Jackson, auteur d'un triplé, a explosé Tottenham hier, ce qui referme ce tour des journaux de ce jour. Très bonne lecture, excellente journée à tous.